Aujourd'hui, une autre belle histoire de la Côte-du-Sud. Nous allons découvrir la coopérative de gestion forestière des Appalaches. Une entreprise qui a vu le jour en 1974 et qui répondait et qui répond toujours à un réel besoin, une richesse, la forêt. Donc, nous sommes très heureux de rencontrer et d'être reçus par M. Martin Belland, directeur général de la Coop. Bonjour, M. Belland. Bonjour, M. Lavoie. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir au bureau de la coopérative de gestion forestière des Appalaches et de vous en faire découvrir un peu plus sur notre coopérative. Au départ, ça a vu le jour quand, comment et pourquoi? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, tout d'abord, la coopérative est née en 1974. C'est à l'origine de M. Lucien Bernier lors d'un projet d'initiative locale pour le développement du lac Carré qui se tenait à la salle paroissiale à l'hiver 1974. Le curé Denis Lepage et Jean-Guy Bernard se joignaient occasionnellement à ce groupe qui voulait trouver une solution pour remplacer la Société des terres Exfort qui exploitait notre richesse forestière à sa manière. Après de longues discussions et beaucoup de réunions, on a entendu quelqu'un dire « Nous avons été capables de prendre en main le développement du lac Carré. Nous serons sûrement capables, ensemble, de former une coopérative qui pourra donner du travail pour vivre de notre richesse première, la forêt. » Un jour, lors d'un appel justement téléphonique, une personne nous informa qu'il existait une subvention de 10 000 $ pour le démarrage d'une coopérative. M. Yvon Mercier fut nommé président et M. Lucien Bernier secrétaire et des administrateurs furent nommés également. Un petit fait cocasse. Une demande de charte fut faite au nom du chantier coopératif de Sainte-Apolline. La première demande a été refusée par les institutions financières parce que nous n'avions pas de permis de coupe de bois du ministère des Terres et Forêts. De son côté, le ministre ne pouvait non plus donner de permis de coupe de bois car nous n'avions pas de charte. Encore là, plusieurs rencontres, plusieurs réunions. Un député, Marc-André Bédard du Lac-Saint-Jean, a aidé la coopérative à obtenir sa charte en 1974. Un peu plus tard, nous avons même pu profiter de Maître Guy Bertrand pour démarrer les opérations de coupe en 1976. Finalement, la persévérance, la ténacité, la solidarité des gens de Sainte-Apolline, l'ouverture et l'accueil aux travailleurs des municipalités voisines prouvent qu'il faut se serrer les coudes et se tenir debout pour se faire reconnaître. Martin, c'est vraiment le fun. Je découvre vraiment des choses et j'aime ça. Entre autres, vous aviez deux gros canons, Marc-André Bédard et Maître Guy Bertrand, c'est quand même des gros canons. Et quand ils décident, eux autres, de supporter une cause, d'habitude, ça va jusqu'au bout. Donc, on a appris une vingtaine de membres au départ. Si on transpose aujourd'hui, 2018, on est rendu à combien de membres? Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de membres. C'est sûr que les membres, ils vieillissent, fait que à chaque année, il y en a quelques-uns qui prennent leur retraite, mais on essaie de trouver des nouveaux membres là, pour combler le tout. On a 50 membres puis 75 travailleurs au total dans la grosse saison d'opération. Donc, économiquement, c'est définitivement un levier ici pour la région. Exactement, parce qu'on a un chiffre d'affaires qui avoisine les 9 millions de dollars annuellement, une masse salariale de tout près de 2 millions de dollars dans la région. Je pense qu'on est un des plus gros employeurs de la région. Donc, économiquement, c'est plus que viable. C'est même enviable pour la région. Ça fait toujours 44 ans qu'on existe, puis je pense qu'on n'est pas prêt de disparaître non plus. On est encore là pour le futur. Mais on parle aussi d'emplois directs. On parle de 70 environ, mais on parle aussi d'emplois indirects parce qu'il y a des transporteurs, il y a toutes sortes de monde. Tu sais, économiquement, là, c'est un levier pour plus de millions que ça encore. Oui, parce que le bois ou les activités que l'on fait, la récolte de bois que l'on fait, le bois s'en va dans les usines de la région qui, eux, à leur tour, le transforment. Même si ce n'est qu'un faible volume de leurs opérations, ils en ont un besoin. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de la région, parce qu'on est dans un milieu forestier, qui, s'ils n'avaient pas la matière première que vous fournissez, ne pourraient pas créer d'emplois. Exactement. Parce qu'on va aborder ça dans un prochain épisode. On va voir vraiment, dans l'épisode numéro 3, qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'on fait avec ce bois-là? Mais on revient, et j'aimerais qu'on mette la table un peu pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça fait précisément, la Coop de gestion forestière des Appalaches? La Coop de gestion forestière des Appalaches, elle fait des opérations de récolte de bois, en volume d'environ 150 000 m3 annuellement. Transporte ce bois-là aux usines de la région et même quelque peu à l'extérieur, à Windsor.
Et aussi, on fait la voirie forestière. Pour aller faire de la récolte et le transport de bois, il faut aller faire la voirie forestière sur environ 20 km de chemin annuellement. Par la suite, on fait les travaux sylvicoles aussi dans la région, des travaux d'éclaircie pré-commerciale et de reboisement, qui fait travailler environ une vingtaine de membres à la coopérative. Un autre créneau qu'on a développé depuis 2008, qu'on s'intéresse à ça depuis 2008, c'est la biomasse forestière qui est quand même tout nouveau. On a créé une filiale de CGFO Énergie il y a quelques années. C'est ça, c'est-à-dire c'est l'énergie du futur. Oui, l'énergie du futur, exactement. Donc, on s'aperçoit que vous faites toutes sortes de belles choses. Mais, l'épisode numéro 2, on va vraiment aller voir dans le quotidien, en forêt, qu'est-ce que vous faites. Donc, à la semaine prochaine.